Ouais, c'est gâté encore, surtout sûrement. Yaka de Paris clash les révélations lourdes de Tony Patoko. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement, comme d'habitude. Allez, ça, ciao. Aucun BT. Ah bon? Ah bon? Un BT ne convoque pas un BT? Mais là, c'est dommage. Là, c'est grave. Il dit Gbagbo a convoqué Rachel Crasso ici. Hein. Non, je viens. Hein. Stéphane qui pourrait même a convoqué ce nez de jardin là. Hein. C'est un Djoula qui est venu pour ses frais d'avocat. Là, c'est le Diaby. Ok. C'est lui qui est venu payer les frais d'avocat de ce nez de jardin là. Merci. Voilà. Ils étaient où les BT là? Donc, quand on voit Crasso, ce qu'elle a fait là, est-ce que c'est mauvais de vous à nous? Donc, c'est comme si tu me disais que, je ne sais pas quel exemple je vais prendre effectivement qu'on puisse comprendre, comme ce que tu me disais, qu'aujourd'hui là, ton enfant qui est à la maison, commence à insulter effectivement ce que tu appelles tes petits frères à la maison. Toi, tes petits frères, moi, mon enfant, qu'on commence à insulter mon petit frère à la maison, qui sont ses oncles, et automatiquement, ça dit, à aucun moment, moi, le national, j'ai le droit effectivement de dire à mon enfant ce que tu as fait là, c'est pas bon, ou bien ce que d'appeler l'un d'une maison ou l'un de mes tontons aussi également, pour frapper mon enfant. Et sécuriser le live. Mais c'est grave. N'ayez pas honte. Voilà. Tapoter et sécuriser le live avec les petites roses et tout ça. Parce que vous savez, hein, ils sont en bas pour signaler. Tapoter le live. Voilà, vas-y. C'est grave. Mais ce que Rachel doit comprendre, c'est qu'elle a tous nos soutiens. Le RADP là, aujourd'hui là, parce qu'effectivement, l'affaire commence à devenir purement politique et l'affaire devient purement politique. Johnny Pachoko l'a dit ici, que je me donnerai les moyens légaux effectivement pour pouvoir tomber ce pouvoir là. Et c'est par la diffamation, effectivement, le gars a pris ça comme essence de se propager ou de propager ce qu'on appelle la diffamation et du mensonge. C'est pas grave. Une plainte est déposée là. Une plainte est déposée. La plainte est déposée là. Donc si effectivement la preuve, les gens qui aujourd'hui qui diffament. Mais s'il a la preuve effectivement pour se défendre, il n'y a aucun problème. Non, pourquoi on veut prendre ça comme un BT, aller convoquer un BT? C'est pas qui est prêt à convoquer, même Johnny Pachoko là. Mais les gars, ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient. Donc il faut qu'on arrête un peu. C'est Djoula qui est venu payer ses frais d'avocat. Les BT là étaient où? Oui, mais moi je le comprends. On dit aujourd'hui là, Rachel s'est affilié au Djoula, par-ci par-là. Là. Dès que leurs intérêts est en mal, automatiquement on dit Djoula. Dès que leurs intérêts est autre chose, on soutient ce même Djoula là. Donc vraiment c'est compliqué. Et c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, la haine là, vraiment, on ne comprend plus rien. Vraiment, les gars ne font que gueuler et la haine, propager la haine. Je vous assure, la Côte d'Ivoire ne disparaîtra pas après 2025, octobre 2025. C'est pas possible. Nous on est là, nous on est serein, passé par tous les chemins. Crasso, si tu nous écoutes, si tu es sur le panel, tu as tout le soutien effectivement de l'appareil politique du RADP et automatiquement aussi de toute la région Côte d'Ivoire. Et même dans ta zone, même les vrais BT de gagnants. Tu as leur soutien total. Ma chérie. Tu as leur soutien total. Mais ils ont peur déjà. Ils ont peur déjà. Non. Ils ont peur parce que Johnny Pachoko, lorsqu'il sort, il va dans tous les sens, il ment, il dit des choses, des convertis en un point fini. Et une seule dame se lève pour porter plainte là, automatiquement, tout le monde est paniqué. Tout le monde est paniqué. Donc, ça veut dire que arrêtez. Et arrêtez, Johnny Pachoko dit, aidez-moi à disparaître. Mais si tu es dans la vérité là, si tu es sur la vérité là, pourquoi tu as demandé à disparaître? C'est ça. Pourquoi tu fuis? Tu fuis pourquoi? Si tu es dans la vérité, si tu as la vérité, si tu as la preuve de ce que tu dis. Dilemme. Les BT authentiques sont fiers de Rachel Crasso. C'est de ça qu'il s'agit. Non, vraiment, Rachel, vraiment, si tu es sur le panel, partout, bien sûr, tu es comme ça, là, vraiment, tu as tous nos soutiens. Et nous sommes là, nous te soutenons. Ça dit, cette histoire-là, Johnny Pachoko, là, des fois, sous les grès, là, il va nous ramener, il va venir en Côte d'Ivoire, il va venir nous prouver, effectivement, tout ce qu'il a dit, là. Il va venir prouver les preuves devant le procureur pour dire, bon, voici les preuves. J'ai dit telle personne couche à telle personne, voyez la preuve. Parce que c'est plus politique. Mais, coucher, si on dit, Yaka couche avec X. Mais c'est plus politique, c'est la vie privée de Yaka que je suis rentré là-dedans. Est-ce que ça c'est normal? Et c'est dans ça, lui, il est. Est-ce que ça c'est normal? Sa vie privée a quoi à voir avec la politique? Il trouve ça normal. Sa vie privée a quoi à voir avec la politique? Avec qui je veux, ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne, c'est ta vie privée. C'est ta vie privée. Donc vraiment, nous on est là.
Nous, on est là et je pense très bien que ça va leur passer. Très bientôt, ce sont les élections. Au lieu de se focaliser sur un programme, malheureusement, c'est sur le truc de diffamation autre là, automatiquement, les gars veulent se mettre là-dedans. Mais vous allez vous foudroyer. 2025 là, arrive, parce que vous n'avez rien à proposer au peuple ivoirien, à la population, au peuple. Et vous, du coup, vous cachez derrière les messages mensongers de Johnny Pachuco, effectivement, pour nous dire que non, voilà. Nous, on est serein, le RDP est serein. Avec cette opposition-là, je vous assure, 2030 encore est bouclé. Avec ce que nous voyons là. Si vous continuez comme ça, en 2030 encore, 2030 sera bouclé encore totalement. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal et nous sommes là. Ça vous fait très mal. Vous êtes haineux. La haine là, tout le monde a la haine. Hein. Seulement que Dieu, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, nous dit qu'effectivement, la haine là, à un moment donné, il faut s'en passer. Il faut s'en passer. Mais si vous voulez véritablement inculquer ça, vraiment sur la reine politique en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. On va se servir. Nous, on est là et on est serein. On vous attend. Merci, Yaka. Merci, le national. Bamba Abou. Monsieur Bamba Abou. Est-ce que monsieur Bamba est là? Ou bien il tapotait? Bon, attends, je vais le faire descendre. Chef Farima. Bonjour. Félicitations à la grande sœur Crasso. Elle a tout mon soutien et par ma voix, toute ma région de Orodougou lui accorde leur soutien, sans exception, enfant comme grande personne. Ce petit nez vaurien, on va lui traquer. On va le traquer jusqu'à son dernier retranchement. C'est lui où sa gueule là, chaque fois pour dire non, il sait parler. Je me réveille matin, là, quelqu'un m'envoie un message dans une box. Bonjour Yaka, j'ai vu Johnny hier à Londres. Hein. Je l'ai vu avec les soroïstes à Londres. Ça, c'est pas pour tromper, pour brouiller les pistes. Vous pensez que lui, hein? il se fout de lui-même? Il a tellement peur. Lui-même, il s'en créé un faux profil pour m'envoyer un message. Et il met notre doula. Hein. Et puis, lui, j'ai vu Johnny à Londres. Il est à Londres. Tellement il a peur. J'ai reçu le message ce matin, j'ai fait vu et ignorer. Il se fout pas de toi, il se fout de lui-même sa gueule. C'est quel sourire qui a papier en France ici? Ah, mon cher, lui-même, là, c'est lui qui peut quitter en Finlande pour aller à Londres sans visa. Il a eu visa à Lacan. Quelqu'un qui n'a pas de nationalité finlandaise. Il disparaît comment de la Finlande pour aller à Londres sans visa. Vous pensez que les gens sont bêtes ou bien? À Londres, là, on va pas à Londres, c'est quand tu as la nationalité française, tu peux aller à Londres facilement. Même avec le prix de séjour, il faut chercher visa. C'est comme si tu cherches visa en France, à quoi tu vas venir en France. Exactement. Ah, c'est pas facile d'aller à Londres. Maintenant, ça c'est pour ceux même s'il faut chercher visa, c'est pour ceux qui ont papier. C'est quel sourire qui a papier ici? Ah bon. Si c'est pas le Guinéen qui veut forcément être ivoirien à la place des Ivoiriens là. Ah. C'est lui qui louche là. Lui qui transpire, on dirait, il est en train de creuser le trou pour extraire l'eau là. Sous le de Paris. Tu veux faire sniper là. Oui. On dit quel travail tu veux faire? Il dit sniper. On dit Savary, pardon. Faut changer, faut trouver autre chose à faire parce que yeux égréqués, toi tu as tes yeux on dirait chat qui regarde des clips solaires là. Toi tes yeux, quand tu regardes quelqu'un tout droit, on a l'impression que c'est celui qui est derrière, tu regardes là. C'est à toi de donner fusil pour faire sniper. Mais c'est pour tirer n'importe comment, n'importe où. Il faut aller réfléchir, tu vas faire autre chose. Non, on ne peut pas prendre ce risque là. Celui de Paris qui transpire. Quand tu regardes lui dans son carnet de santé, il n'y a même plus de place. Tout est caché. Tellement il est malade. Chaque semaine, il est à l'hôpital. Quelqu'un qui est assis toujours dans la voiture pour vociférer. Transpire dans la voiture là jusqu'à merde. Il finit de dire pour gueuler. Pour faire une vidéo, il a oublié de prendre un paquet de l'eau cristalline. Il vide ça, il finit ça, il jette le sachet. Il sort de sa voiture. Tellement il est très malade. Revenons un peu sur Johnny. Johnny Pacheco est le plus nul de tout. Même Amiral Blindé, quand il s'agit d'un débat politique, il fuit devant Amiral Blindé. Il n'a aucun argument. Si vous remarquez, Johnny Pacheco, il a regroupé combien de personnes lorsqu'il était au RADP? Même dans son propre village, il n'a pas pu convaincre les gens là-bas. Et justement, c'est par là qu'il a eu 13 voix. Derrière, c'était même pas 13 voix, c'était 11 voix. Parce qu'au nom du parti, il y a eu 2 bulletins nuls qu'ils ont accordés.
et qu'il a complété 13 voix. Tellement il est désagréable, nul. Vraiment. Le seul argument qu'il a, c'est Merconi. C'est ça même. Et il y a des maids. Il y a des maids qui s'associent à ça. On peut vous comprendre. Mais ça n'engage que vous. Et justement, c'est pourquoi le gouvernement ne prend même pas le temps de se salir à répondre à cet énergumène-là. Tellement il est inutile. Il est inutile, il n'est même pas important. On peut comprendre que, voilà, il faut faire une communication. C'est tout à fait normal. Il y a des mercenaires de communication partout. La preuve en est que ce petit clocher à perroquet des palais, là, Franklin Yamoussi, lui, s'est nourri de la communication. Sauf qu'ici, maintenant, la France l'a détruit. C'est comme ça, la France. John Pacheco, il est mercenaire de la communication. Ils l'ont payé pour faire la communication, mais il fait mal son travail. Il fait mal, la personne qui lui a donné son argent, il fait mal son travail. C'est pas comme ça on fait une communication. Ce qu'il fait là, il peut pas faire tomber un pouvoir avec vous. Si c'est ça, si c'est ça vous comptez, il peut pas faire tomber un pouvoir. Merci Lacan. Il peut pas faire tomber le pouvoir actuel en place avec ces merdes qu'il est en train de raconter derrière son téléphone de 13e mai. Là, il a fait direct hier, là, maintenant on le voit plus. Hein. Il a mis sa photo, maintenant il met, et puis il parle derrière. Rachel Krasso l'a fait rentrer en brousse. Mais ouais, regardez son visage. Regardez son visage. À cause de toi, Denis est rentré en brousse. Il se montre plus pour gueuler. On le voit plus en vidéo. Hein. Il met sa photo, il met, et puis il est caché derrière le rideau là. Et puis il bavarde derrière là-bas maintenant. Il n'a pas dit les garçons. Que les encagoulés sont venus. C'est Rachel Krasso et son foulard qui est encagoulé là. Il n'a pas dit les garçons. Il a dit les garçons, non. Tout le monde est passé par là. Quand tu es avec une femme qui te met dehors, tu traverses un moment très difficile. Quand on regarde ton visage, vous ne voyez pas le visage de Johnny. Il est devenu sale. Il est devenu désagréable. Il est désagréable vraiment. Ah oui. Il y a date dans son dos qui te promène avec Sivodem dans sa poche là. C'est quelqu'un qui est sale. Il te promet, il a Sivodem dans sa poche, le gars. Je te promets. À chaque fois, quand ça gratte un peu, il enlève Sivodem là, il essuie un peu pour soulager sa grattatouille là. Quand il regarde bien sa poche, c'est rempli. Comme ça. Ouais, quand il regarde bien sa poche, c'est rempli de lingettes. Parce que lingettes là, on peut se laver, on lave les aisselles, on lave le visage. On doit donner trophée de lavement à Yaka. Il taille très bien. Donc justement, attends, Yaka, pardon, ça va descendre. Quand on commence à faire un nom. Attends. Alors, ce petit connard là, il pense qu'on n'est pas vraiment au courant de sa vie. Il traverse vraiment une vie très désagréable, une vie de merde qu'il est en train de traverser. Il cherche, écoute, à se trouver un adversaire pour faire une demande d'asile. Tu n'auras pas. Tu as dit tu es garçon, non? Tu as dit non, si la vieille mère est bande, comme Aya Robert, et c'est ce qu'elle a dit, non? Pardon, Aya Robert. Elle ne bande pas, mais elle est partie. Une femme seulement, tu as fui, tu es rentré en brousse. Tu as la gueule pour rien. Toi, tu as la gueule. Je comprends bien que nos opposants sont à terre, ils sont tombés, ils sont mal finis, ils n'ont plus d'ambition et ils sont obligés maintenant d'aller jusqu'à mettre leur confiance en toi. Et c'est sur toi ils comptent maintenant. Voici, on a eu l'AIS tout complet qui se sont mis contre le pouvoir en place. C'est eux qui ont tout, arsenal, ils ont bombe atomique, ils vont même construire comme un nucléaire chez eux là-bas. Mais ils ont fait tout, ils n'ont pas pu faire tomber le président Alassane Dramane Ouattara. C'est pas toi, tu as un téléphone avec l'emploi du même mot tous les jours parce que ça change pas. Tu es tellement nul. Toi, tu es nul. Tu n'es même pas allé à l'école. Toi, Johnny, tu es nul. Tu n'as même pas le niveau de la grande sœur Rasso. Là où elle faisait sa vidéo la fois passée, elle était dans un hôtel, elle ne voulait pas déranger les gens, donc elle mesurait un peu les propos. Voilà, elle criait pas fort. C'est pas comme ça, sinon si elle est chez elle, elle pose sa caméra et puis elle parle, mais elle va te détruire à la minute. Les 5 premières minutes, elle va te détruire. Tu n'es même pas à son niveau. Elle peut t'enseigner. La seule chose où tu es premier, où tu es fort, mercant, fouiller dans le slip des gens, on peut être idiot jusqu'à ce point-là, dit non que à ça il faut, mais attends. C'est vrai, on peut comprendre que tu es né à ta naissance, tu as tué ta mère, donc cela te donne droit à ne pas connaître la valeur d'une femme. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on n'est pas comme ça, frère.
Quand on est un être humain, surtout quand tu es un homme, quand ton âge avance, il faut que ton comportement et puis ta réflexion accompagnent ton âge. Mais au fur et à mesure, toi, tu vieillis, tu deviens encore plus bête. Même tes enfants que tu as mis au monde là sont plus intelligents que toi. Et je peux comprendre pourquoi la femme veut même plus avoir un lien avec toi. Elle cherche des moyens même pour t'arracher ce qu'on appelle droit parental. Et tu es misérable. C'est quand on est misérable, on s'exprime de la sorte. Et c'est que non, tu es enculé dans ce direct-là en train de nous écouter. Tu es le plus idiot de tous les Ivoiriens. Voilà. Ceux qui t'applaudissent, ils ont les mêmes comportements, les mêmes éducations que toi. Mais ils sont mal finis, ces gens-là. Un idiot comme ça, tu peux prendre tes 10 doigts pour chercher de l'argent. Y a plus, regarde tes amis. Même quand tu n'as plus d'avenir, regarde au moins tes amis. Tes amis, comment ils font pour se nourrir. Toi, tu veux te nourrir avec le mensonge, avec les insultes. Mais tu vas mal terminer, frère. Tu vas mal finir. C'est l'échec en personne. Il a échoué. Justement, l'incarnation de l'échec. C'est ça. Plus idiot que lui, là, il est le plus idiot de tous les Ivoiriens. Et justement, on peut comprendre qu'il a été isolé. Toutes les personnes qui sont censées, qui ont des bonnes réflexions, qui ont des consciences, ils se sont reculés de toi. Ils ont plus de recul tellement tu es mauvais, tu es infréquentable. Tout le monde te rejette. Même la pauvre femme handicapée même qui cherchait mari, même par accident, elle est tombée sur toi, elle s'est retirée de toi. Tellement Elle a cliqué sur quitter. Je te dis, hein. Elle a cliqué sur quitter. Soit tu n'as pas bonne peine pour donner plaisir à quelqu'un, c'est toi ta bouche dépasse pour tout le monde. Mais elle a fait enfant avec un Burkinabé. Au moins une bonne peine en bas qui peut donner plaisir à la personne qui t'accompagne au quotidien. Là. Au moins, ça va lui permettre d'accepter ton bruit inutile. Là. Tu bavardes dans la maison des gens alors que il n'y a aucun bénéfice en toi. Tu n'as pas l'argent. Avec un penché là. Avec un penché là. Mais il est vilain. Regardez bien dans le visage de Johnny, vous saurez très bien qu'il est vilain. Sa bouche est penchée. Sa bouche est penchée sur le côté. Il est vilain. Et puis, il a même placé au milieu de sa tête. Tellement il est vilain. Il n'est pas beau, hein. Comme ça. Il n'est pas beau. Sa tête là est bien mal formée. Tu n'as pas 5 francs dans ta poche. Il porte lunettes là pour masquer. Il porte lunettes là pour masquer le fait qu'il est louche là. Toi, tu n'as pas bonne lunettes qu'il porte là, c'est pour masquer. Dans le quartier. Sa bouche est remplie de dents comme ça. Et puis, il y a Dagbe comme ça, on dirait bébé moineau autour de sa gueule là. Il est vilain. Hein? Comme ça, quand tu vois, au sud qui est consul là, si on enlève les biens des Djoula là, vous avez quel bien là-bas? Vous avez quel bien là-bas? Laissez-nous tranquilles. Hein. Vous avez beaucoup de choses. Pas 2 fois dans la journée. Vous avez fait beaucoup de choses. Même si vous faites vous avez fait beaucoup de choses. D'accord? Les parents nous ont dit de se taire. Et je vous dis, nous, les nordistes, allez-y vous référer sur le discours de Marie de Arrête de Dabatier, ce qu'elle a dit à Ougénie. Vous allez savoir ce problème se situe où. Des personnes qui se lèvent comme ça, Djoula, vous êtes mieux que qui? Vous êtes mieux que qui? Non seulement on est éduqués, on respecte nos prochains. Voilà. Rachel allait porter ses plaintes parce que tu as diffamé sur elle. On n'a pas besoin d'envoyer Rachel. C'est une grande personne. C'est une grande personne. Et quand tu passes ton temps à l'insulter matin, midi, soir, là, tu pensais que quoi? Tu penses qu'elle ne peut pas réagir? Elle peut réagir. Et il y a d'autres qui viendront poser des plaintes encore. Et quand tu as continué à diffamer les gens, vous faites des panels, maintenant vous allez embêter. C'est pour Rachel Grasso, ils savent. Est-ce qu'ils connaissent les autres plaintes? Exactement. Vous allez frapper tout le monde. Vous parlez des panels, maintenant vous allez embêter. Vous pensez que vous bêtez là, c'est quoi? Vous pas bêter là, c'est quoi? Arrêtez d'emmerder les gens. Vous avez fait ça sous Fouet Boigny. Vous avez commencé à notifier les maisons des gens au sud. En 90, c'était une réalité. Les Baoulés, les Djoula ont vu les maisons notifiées par certains groupes de Côte d'Ivoire qui soutenaient ce gars-là. Arrêtez de nous emmerder. Ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Vous pensez qu'on a assis, ça ne brille pas en nous? Vous pensez qu'on a assis là, ça ne brille pas en nous? Quand vous avez pris le pouvoir pendant 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait? À l'arrivée de votre mentor, à la tête, le même jeu qui est en train de les BT qui se sont prêter serment. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, Farouk, excuse-moi. Hein. Oui. Vous qui êtes dans les commentaires pour dire que je suis BT, ben je suis ici. Hein. Ne vous sentez pas concerné. On parle de certains. Voilà. On parle de ceux qui s'en prennent au Djoula, qui font panel pour insulter Rachel Grasso, peut-être que les Djoula l'ont envoyé là. C'est à eux qu'on s'adresse. Voilà, j'ai bien précisé. Donc ne vous sentez pas concerné. Voilà. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Il dit certains. Parce qu'on ne peut pas venir parler aussi, puis prendre chacun par son nom. Exactement. Voilà. Certaines personnes qui pensent qu'ils sont mieux que les Djoula, c'est à eux que je m'adresse. Et si tu sais que tu n'es pas mieux que les Djoula, tu n'es pas dedans, tu t'enlèves dedans. Parce que quand tu vas sur ton panel, les Djoula, on nous a fait quoi?
On vous a fait quoi? Vous nous avez tués comme vous voulez. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Vous avez fait tout. Même pour avoir un boulot, c'est un problème. Parce que tu as un nom connu, tu as un nom Traoré, tu as un nom qui s'appelle Ouattara. Vous pensez qu'on va continuer notre vie dans ça? Si Dieu a permis que les choses soient équilibrées. Aujourd'hui, qui a empêché de faire quoi à Abidjan? Qui? Personne. Tout le monde fait ce qu'ils veulent, ils font. Aujourd'hui, les jeunes du Sud, ils font leur entreprise, personne ne les en veut. Personne ne les en veut. Ils font les élevages comme ils veulent. Ils vont déposer les demandes. On les finance. Vous avez vu, ils sont en train de faire les trucs pour donner les trucs aux gens. Non. Nous, au contraire, non, pour vous dire clairement que le pouvoir de Ouattara, là, de toute façon, on vous a fait, avant que Ouattara ne nous a pas fait comme ça. Il a dit que nous tous, on est pareils. Donc, il faut considérer un dossier pour venir déposer ça, on doit t'aider, on va t'aider. C'est ça. Mais à votre époque, c'était pas ça. La gendarmerie. Avec moi. Pas fâché avec toi, la biche. J'avais pas entendu, j'avais vite reçu. Mais Ragna, pourquoi tu m'agresses comme ça? Ça va ou quoi? Non, tu es mon esclave. Je me fâcher contre toi, pourquoi? Tu es mon esclave même, donc je t'agresse. Est-ce que je peux te demander une doléance à Ragna pour parler? Parce que je dois faire un truc là. Je sais pas s'il veut que... Il faut ajouter s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. Non, c'est maintenant que tu viens de dire. Maintenant, je vais accepter ta doléance. Aujourd'hui, là, je vais pas te bien m'appeler, mais ils sont pas bien. Comment on appelle? Rétablissement à toi. Merci. Moi, je vais dire bonjour à tout le monde. Je vais vraiment pas parler beaucoup parce que vous avez déjà tout dit. Je vais juste vous donner une information. Est-ce que vous êtes au courant pour les certificats de nationalité qu'on fait en ligne maintenant? Les certificats. Ok, donc c'est bon alors. J'étais juste montée pour pouvoir dire aux uns aux autres que maintenant la Côte d'Ivoire, on n'est plus dans les blablabla quoi. On est à l'ère de digitalisation. Donc maintenant, tu es à la maison, tu vas sur www.justice.ci, tu fais ta carte de nationalité sans aller au plateau pour aller rencontrer des magouillas qui vont te gruger de l'argent. Et ça coûte vraiment 2500 francs. Donc la Côte d'Ivoire est en marche. Pour ceux qui n'ont pas envie de prendre le train en marche, qui restent là, nous on évolue, nous on avance, sûrement avec notre Prado et ça chauffe pas. Voilà. Ceux qui veulent crier dans tous les sens, qui crient dans tous les sens, ceux qui sont à vivre d'argent parce que ils veulent plus, on leur donne plus leur per diem, qui se lèvent, qui bougent le cul pour aller travailler parce que seul le travail il paye. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui demande dans les commentaires qu'est-ce que le casier judiciaire aussi se fait en ligne. Le casier judiciaire, ça, il faut que je regarde encore. Si je ne me trompe pas, oui, mais je ne suis pas très, très sûre. Je regarde et puis je viendrai vous redire encore l'information. Mais le certificat de nationalité, c'est effectif. Il y a quelqu'un qui a répondu que oui, ça se fait en ligne. Voilà, donc c'est effectif aussi. Donc voilà. Yaka, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et puis courage à tout le monde. Moi, je dis encore soutien à Maman Crasso. Elle est une Ivoirienne, elle a le droit, elle est dans son droit de porter plainte, donc elle va le faire, on va la soutenir jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Ok, Ragnar, si tu donnes ta parole cette fois-ci à quelqu'un, tu vas parler dernier. Bonjour à mon frère Yaka, bonjour à tous les panélistes et bonjour aux 747 spectateurs qui nous suivent depuis leur situation géographique. Franchement, je vois la photo de cette valeureuse, chaleureuse et intrépide dame que j'ai nommée Rachel Debry-Crasso. C'est la même qu'aujourd'hui nous sommes là dans ce panel en train de l'encenser, de la flatter de louanges excessives parce qu'elle a réussi à faire vaciller l'alpha de la horde des masochistes à l'état achevé qu'on appelle communément Gore. Cette femme aujourd'hui, franchement, moi je vais lui donner le pseudonyme de Lagertha. Lagertha qui était la femme de Ragnar Lothbrok dans la série Viking. Ce rôle même qui était joué par Catherine Winnick d'origine canadienne. Et elle jouait bien ce rôle, elle jouait valeureusement ce rôle. Grâce à Rachel Debry-Crasso aujourd'hui que j'ai nommé Lagertha Lothbrok, le camp ennemi est en train d'organiser des panels en un point fini, tellement ils sont aux abois. Aujourd'hui, ils passent le clair de leur temps à vilipender cette valeureuse intrépide dame. Ils passent le clair de leur temps à la traiter de tout ce qu'il y a de plus méprisable. Parce qu'aujourd'hui, cette femme a réussi à le mettre hors d'état de nuit. Une seule femme
qui arrivent à mettre des hommes, qui se font appeler des hommes, parce que moi, je les appelle des petits hommes, qui va s'écrire avec un petit H. Tu veux dire? Des sous-hommes, merci Yaka, merci pour le mot, des sous-hommes, merci là-bas. Aujourd'hui, Rachel Crasso est en train de les faire trembler, comme les anciens téléphones Nokia 3310 là. J'ai jamais vu des gens comme ça aux abois. Aujourd'hui, Johnny Pacheco est en train de faire un SOS. Lui qui passait le clin de son temps à clamer que lui, il a l'argent, il a acheté une maison en Finlande. Or, tout ceci n'était que de la poudre de perlimpinpin. Parce que voilà, il n'en était rien. La maison appartient à sa femme. La grande pure. Exactement. Et c'est nous, il voulait tromper, il voulait duper. Mais comme nous ne sommes pas dupes là, aujourd'hui nous sommes là pour le contredire dans ses propos mensongers, dans les billevesées qu'il rencontre, parce que nous tous savons que c'est faux. Aujourd'hui, ce monsieur ne fait plus de la politique, il fait des attaques personnelles. Et ce qui me cœur dans cette histoire, il passe le clair de son temps à mentir, mentir, mentir. Mais il y a un groupuscule de personnes qui soutiennent cela parce que pour eux, ils veulent transformer les mensonges d'une lait de poille en une vérité. Non, on est fatigué de ça, on ne veut plus jamais entendre ce monsieur-là. Et puis, les pro-Ouattara, là, je parle, excusez-moi, l'honorable Yaka, excuse-moi, hein, je vais m'adresser ici au gars là, comment il s'appelle là? Ce petit-là, je pense qu'il est capable de basculer d'un moment à l'autre. Et il m'énerve, il a allumé hier même dans le panel là, comment il s'est fait appeler, comment ça? La réussite. C'est lui, aujourd'hui, il monte sur les panels, il fait des mea culpa, demander pardon à la place de Johnny Pacheco. Il lui a dit, toi, il ne faut pas te foutre de nous. Hein. Il dit non, que l'erreur humaine. Il dit l'erreur humaine, mais persévérer dans l'erreur diabolique. S'il monte sur ton panel ici, Yaka, et puis il essaie de demander pardon, il faut l'allumer avant de. Toi-même, tu ne me connais pas pour ça, ou bien tu me exprès, mon frère. Non, ça seulement, il te connaît pour ça. Tu sais, que pour moi, un frère hypocrite, ce petit-là. Tu t'en es dans la misère, dans la quoi là, il n'y a pas ça dedans. À manière, tu viens d'obstacle, on t'allume sans aucune pitié. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ils sont en train de brandir les photos de Rachel Crasso. Et puis aujourd'hui même, ils sont devenus des faiseurs de trucs nouvelles du pays. En train de parler embêté partout. C'est ça même. Vous parlez quand vous allez faire ça, là, ça va, elle va vacciner quoi. Vous êtes des comédiens. Elle même a dit ce soir encore, elle va organiser un live. On va aller la soutenir. On va aller la soutenir en cargaison. Même s'il le faut, on va prendre sa photo pour mettre partout. On va la flatter de loin. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'elle le mérite. C'est une dame intrépide. Elle a montré qu'elle l'a. Elle peut mettre hors d'état de nuit des hommes qui n'ont même pas des couilles. Vous n'avez même pas honte. Une seule femme, c'est elle qui arrive à vous mettre hors d'état de nuit. Jusqu'à aujourd'hui même, vous mettez sa soeur dedans. Elle a dit, oh, c'est pas sa soeur qui détient son souffle de vie. Ça, c'est clair. Voilà. Elle a décidé de suivre un mentor, sa soeur suit un autre mentor. Chacun prend sa route. Alors, elle n'empêche qu'elles sont des sœurs. Personne ne peut, même enlever ça. Voilà. Sachez faire la part des choses. Sa soeur n'a rien à voir dedans. Parlez d'elle. Aujourd'hui, elle arrive à vous mettre hors d'état de nuit. Jusqu'à aujourd'hui, vous partez voir les vieux, d'après vous, des vieux sages bêtés là. Il y a un mec qui est monté en train de rencontrer des conneries sur cette dame-là. Oh putain, s'il en face de elle, il rien dit. C'est si TikTok, seulement, ils ont la grande gueule. L'association d'illettrés. Non, ça va. Ceux qui font panel sur elle, là. Et c'est quand ils parlent, là, et puis et quand elle s'exprime, là, c'est la même chose. Non, ça peut jamais être la même chose. Ils gueulent, et puis elle s'exprime, c'est différent. Non, et même là, c'est des cancaneurs. Ils cancanent comme des canetons. Oh, elle, là, elle parle. C'est différent de leurs propos. Et puis quand elle parle, quoi, là, même là, elle parle avec aisance. Mais eux, quand ils parlent là, ils sont en train de vacciner. Ils savent que c'est chaud. Je leur dis non, Johnny Pacheco, ils envoient des gens en Kaboula, en Finlande là-bas. Tellement ils veulent transformer leurs mensonges en une vérité. Mais ça ne va pas passer par ici. Parce que moi, il y a monté sur les différents panels là, pour aller les allumer tous. Et puis quand ils montent là, je sais comment je m'exprime avec eux. C'est des gars, c'est eux, ils sont pas là, c'est eux, ils disent qu'ils sont là à l'école loin, hein, que nous, hein. Mais quand ils font des phrases là, il n'y a que des fautes. Et quand tu essaies de leur dire non, c'est pas comme ça, on dit, ils se fâchent, ils se mettent dans tous les états. Ils deviennent comme des ours en furie. Imbécile là, maudit là, ta mère con. Toi là, si c'est ça là, fallait être dans le gouvernement du président Ouattara. Mais est-ce qu'on va à l'école seulement pour être dans un gouvernement? Ça se voit que c'est des personnes qui sont même pas intelligentes, quoi. Mais quand tu vas parler, eux vont dire non, ils sont allés loin à l'école. Nous, on n'est pas là à l'école parce que nos seuls avaient décidé de suivre le commerce. Et puis nous, on avait décidé d'aller au champ où on a décidé d'être des commerçants transporteurs. Mais c'est eux, ça ne pas s'exprimer que nous. Ne faites pas, les gens ont parlé, hein, comme l'a dit le grand frère Farouk là, c'est certain. C'est-à-dire une horde de masochites et puis une minorité qui passe le clair de son temps à piailler sur les réseaux sociaux, à jacasser comme des perroquets désemparés. On est fatigué de vous. Mais tant que vous allez sortir pour rencontrer des ignominies, des mensonges là, nous, vous allez nous trouver sur vos chemins. Parce qu'on sera sans pitié pour vous. Là, vous faites plus de la politique. Hein. Ça, ce n'est plus une idéologie, c'est devenu autre chose. Vous êtes venu maintenant, vous voulez ethniciser comment dirais-je, la politique en Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas passer. C'est ce que j'ai dit toujours. Estimez-vous heureux que le président Ouattara soit une personne magnanime.
Sinon, s'il n'était pas une personne magnanime, là, vous allez apprécier. Et il paraît même que tellement j'étais, hier, là, j'étais dans un panel, on me dit, ils ont interdit le gars, on lui a donné 10 ans. Il a été condamné 10 ans. Et c'est lui, on lui a dit, on lui a interdit toute activité politique. Mais il paraît qu'hier, il y avait un meeting à Montier. Il était là-bas. Et là, c'est lui-même. Comment ça s'appelle? Damana Picasse. Ça, c'est pas de la provocation, ça va. Il va aller en prison, puis c'est tout. Non, lui, au fait, il n'apprend jamais de ses erreurs. Il va aller en prison. Comment ça s'est passé en 2010? On se souvient comment il est venu là, déchirer la feuille là devant le porte-parole de la CEI qui était au temps Bamba Yakuba. On peut dire que c'est lui était l'élément déclencheur de la crise post-électorale de 2010, mais il n'apprend jamais de ses leçons et de ses erreurs, disons. Il est là toujours dans les bêtises. Mais pour le moment, on ne le calcule pas d'abord. Au moment opportun, on va mettre la main sur lui et il ira voir à quoi ressemble la cellule d'une prison. Et puis cette façon-là, on ne va pas le mettre au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Non, on l'envoie à Korogo. La nouvelle prison qui a été construite là-bas, c'est là-bas il va aller s'asseoir, il va finir ces derniers jours-là. Comme il ne veut pas apprendre de ses erreurs-là, nous on va lui montrer qu'il faut apprendre de ses erreurs, on va lui imposer ça. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui ils sont en train de préparer une insurrection. Voilà. Mais on sait très bien, parce qu'aujourd'hui c'est des personnes, tellement c'est des personnes qui sont aux abois, ces personnes ont compte sur leurs frères et leurs soeurs qui sont dans l'armée là-bas. Mais ils ne savent pas que ces personnes ont été déjà détectées. On attend le moment opportun seulement pour les mettre hors d'état de nuit. Franchement. Mais on n'est pas pressé. Si vous pensez que les élections se déroulent sur TikTok, là, continuez comme ça. Parce que le clé de votre temps a dit Johnny Ford. Ouais, Johnny aujourd'hui, il veut prendre la poudre d'escampette, il veut quitter la Finlande à cause de Rachel Debris-Crasso. La Gerta Lubrock. Rachel, c'est femme. Non, c'est femme. Hein, c'est avec Rachel grand F. Moussokounebe. C'est femme même, avec grand F. Il te hey. Tu as affaire à elle, la fois attacher ta ceinture. Parce qu'elle va te faire ça, zo dans le carton. C'est-à-dire, elle est le prototype d'un homme avec grand H. C'est parce que Dieu a voulu qu'elle soit une femme. Sinon, elle est le prototype d'un homme avec grand H. À 100 yoï, à 100 non, toi aussi. C'est pour ça qu'il lui a donné le pseudonyme de Lagarta Lodbrok. Derrière bâtard là. Exactement. Elle l'a confirmé. Elle sait comment faire. Elle sait faire la part des choses. Étape par étape, son cœur papa. Non, franchement, merci Balkis. La lionne même. Merci Balkis. La lionne. Franchement. La lionne. Si tu veux même faire, ajouter encore la tigresse même. Franchement. Voilà. Et si tu veux même, tu mets aussi les lions du Carthage. Voilà, c'est les lions du Carthage qui arrivent à mettre un tigre hors d'état de nuit. Franchement, c'est ça, on dit Rachel Debris-Crasso. Franchement, maman, on est trop fiers de toi. Voilà, et puis là, maman, je suis fier de toi même. Toi seul, tu arrives à faire vacciner un camp. D'après eux-mêmes, c'est Johnny qui était l'alpha. Toi, tu es arrivé, aujourd'hui, Johnny veut prendre la poudre d'escampette. Peut-être il va aller vivre au Burkina, au Mali ou même peut-être en Russie. Ah, c'est en Russie ou bien là, est-ce qu'il peut être. Ah, aujourd'hui, ils sont en train de faire fils à Billy là, non? En train de. C'est Oxymore même qui a la tête. J'invite tous les papachari à aller signaler son GoFundMe là. Les papachari, son GoFundMe là, vous savez qu'on peut signaler pour faire sauter ça ou pas? Non, ça a été sauté même. Ça a été sauté. Ça a été sauté? Oui, Rachel a mis ça même. Voilà. Ça a été sauté. Il faut faire sauter ça. C'est pas où vous faites sauter ça. Faites pas là, vous signalez. Ça a été sauté. Vous avez compris le Bouachari. Il n'a pas dit fort. Ça a été sauté, alhamdulillah. Ça a été sauté. C'est Oxymore maintenant qui s'est mis devant. Lui, il a sa brèche, on dirait le couloir de Youpou Koji là. Lui aussi, il ne sera pas raté. Entrée de quartier Djandjou là. C'est-à-dire que sa brèche dans sa gueule, on dirait que quand on rentre là-bas, là, c'est pour les prostituées qui sont assises derrière. Qui attendent. Je pense qu'il est bête, donc je vais arriver vers lui. Son visage qui est rectangle, on dirait cercueil de Ghanéen. On va se presser. Oh, Yaga, s'il te plaît, pas me faire perdre mon fil. Pas ça boudiner. Yaga, pardon, pas me faire perdre mon fil, s'il te plaît. Pardon. Vas-y. Voici des gens. Tellement... Et puis, il lui demande, il dit, Oxymore, tu rentres quand à Abidjan? Il dit, moi, c'est un baou hier rentré. On dit, mais c'est quand? Il y a l'autre mec qui l'a défié, mais il y a un gars, on l'appelle Homo là. Il a dit, Oxymore, si tu es un homme, que tu penses que tu as des couilles, dis-moi à quelle heure tu arrives à la gare de Lyon. Moi, je vais aller te croiser. À cause de toi seulement, je vais rentrer à Abidjan. Il n'a même pas été capable de donner le jour. Et le jour, il arrive là. Il n'a même pas été capable. Mais c'est des plaisantins, non? C'est si TikTok. Et puis, ils se disent que quoi, comme on est en Occident, c'est un pays de droit. Quand on te dit, il faut venir vers moi là, toi, tu n'auras pas l'audace de venir. Mais les gars, comme on le dit, nos grands frères, nos aînés là, ne gâtons pas nos bengués à cause de ces personnes insignifiantes là. Laissons-les. Le karma va s'occuper de ces personnes là. Le karma ne s'occupe pas papier. Et puis, c'est eux qui veulent bombarder sur Internet. Les babos connaissent là. Il n'a pas papier. Toi, tu n'as pas papier. Toi et moi, si on se bat là, il y a un qu'on va rapatrier, c'est toi. Mais moi, je suis calé. Parce que moi, il y a papier, jusqu'à papier même est étonné. Vous n'avez pas papier, c'est vous qui avez bouche sur Internet pour insulter les gens.
Attends, ce collègue Magoul, elle est passée où même? Parce que ça fait un moment, il n'entend plus parler de Ah, lui. mon cher, ils sont en train de faire leur réunion de confrérie en bas, non? C'est pas lui qui est chef de confrérie. Visage noir, on dirait mamite de confrérie, là. Et puis un vrai gawa même. Au nom de Dieu. Quand tu vois sa tête, il quand tu vois sa tête là, il ressemble à quelqu'un qui prenait 49e sur 50 élèves. Il a la tête de 49e de la classe sur 50 élèves. Grosse tête sur son petit cou. Et là, son cou est mince comme ça en haut. On dirait que son cou et puis sa tête là, c'est deux personnes. Et quand l'autre là. Non, il est naloma. Non, la lagalato le même. La saradjigi même. Lagalato din il est tchèni. Même ça, il confirme même, il te jure. Il dit, la dernière fois, il faut le voir quand l'autre là le cherchait là. Colochalement le cherchait là. Il a fait une vidéo, une mise en scène avec un autre gars là. Il faut le voir en plein hiver. Il a plaqué son cou. On dirait quelqu'un qui s'est pendu. Et puis il a bien en arc-en-ciel. Lui aussi va insulter notre Pradou. Lui aussi va insulter notre Pradou. Regarde comment il est là-bas. Il est rond, on dirait éléphanto. Lui va venir s'asseoir sur la toile parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent des ailes. En train de rencontrer des amnéries. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bonjour ma soeur Mabana. Alors, demain. Amina Yarabi. Donc, Johnny Bola ou Ama Boliba? Non, Ama Boli follow non. Mais Amina Boli c'est ça non. Mabana, il a comment follow et puis comment vivre comment non, ça va arriver que tout. Donc voilà, comme je disais là, franchement, je ne vais pas monopoliser le live, je m'arrête là quoi. Je vais laisser nos soeurs et puis nos frères parler. Gucci, tu avais disparu, on dirait bien les 500 € là, tu es là maintenant. OBV, vas-y. Non, OBV, attends, Yaka. Le Gucci, c'est autour de Gucci. C'est autour de Gucci. Les deux qui sont en bas, là, ils sont arrivés. Attends, c'est moi, honorable, c'est moi. Hein. Non. Groupe AKD. Les deux qui sont en bas, là, ils sont arrivés avant vous tous. Les deux qui sont en bas, là, ils sont arrivés avant vous tous. Ok, merci, honorable. Donc, c'est Diaby vient d'arriver. Ok. Diaby vient d'arriver. Ok, merci bien. Diaby, là, lui, vient d'arriver. Ok, c'est d'où, en tout cas, lui, il est là. Après, c'est d'où, ça va être AKD, parce que lui, il est là avant vous tous. Ok, merci, l'honorable Yaka. En fait, moi, je suis monté sur ton direct aujourd'hui parce que, bon, je suis sidéré, quoi. Parce que c'est le bourreau qui se fait passer pour la victime. Eh, il est devenu victime. Toi, tu diffames. Voilà. Mais je ne comprends pas, quoi, la nouvelle société ivoirienne. Les gens, c'est-à-dire, les gens ils ont la facilité de se faire passer pour des victimes. Toi, tu viens insulter des citoyens. La dame, c'est une citoyenne. Elle a le plein droit de porter plainte, même si tu es à Washington, même si tu es en Thaïlande. Si elle peut se rendre en Thaïlande, elle va aller porter plainte. Et il n'y a rien de méchant à cela. Elle s'est sentie diffamée. Et puis, bon, on est ici pour apprendre un peu. Je vais faire passer une petite vidéo. Les gens vont écouter pour savoir c'est quoi la diffamation. Et si elle a le droit de porter plainte ou elle n'a pas le droit de porter plainte. C'est juste 2 minutes. Vous allez écouter, si tu me le permets. Vas-y. Si je dis à quelqu'un, mais de toute façon, tu es belle. En plus de ça, tu ressembles à un singe. Retourne dans ton arbre, manger des bananes. Injure ou diffamation? Pour que la diffamation soit caractérisée, il faut que 2 conditions soient réunies. La première condition, c'est que vous alléguiez, c'est-à-dire que vous affirmiez ou que vous laissez entendre que quelqu'un a fait ou a dit quelque chose. Et c'est là justement la principale différence avec l'injure. Puisque dans le cadre de l'injure, vous vous contentez finalement d'insulter quelqu'un, de le mépriser, de le rabaisser avec des propos outrageants, offensants, méprisants, injurieux. Tandis que dans le cadre de la diffamation, vous allez clairement affirmer que quelqu'un a fait ou a dit quelque chose. Lorsque vous dites de quelqu'un, mais lui, de toute façon, je sais qu'il a violé des gens, ou elle, je sais qu'elle a escroqué des gens sur son lieu de travail, dans ces cas-là, vous vous inscrivez potentiellement dans le cadre de la diffamation parce que vous affirmez que quelqu'un a fait quelque chose. Et la seconde condition, c'est qu'il faut que votre allégation, c'est-à-dire ce que vous affirmez ou ce que vous laissez entendre, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une autre personne. Ceux qui vont entendre, lire ou voir vos propos, à cause de ça, vont avoir une image négative de la personne.
Et ça se comprend. Si demain vous entendez que telle ou telle autre personne est un violeur, terroriste, un escroc, un meurtrier, etc., a priori la réaction naturelle c'est de se méfier de la personne, ou en tout cas de la déconsidérer. Dès lors que ces deux conditions sont réunies, il y a diffamation. Et donc, vous risquez une amende et une peine de prison dans certains cas. Le seul moyen pour vous d'échapper à cette condamnation, ça sera de parvenir à rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire. Et attention, cette preuve, ça pourra pas juste consister dans le fait de dire mais moi je le sais, parce que je le sais, j'ai mes sources, ou on est plein à le dire, ou je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ou j'en suis sûr, ou il y a des bruits de couloir. Non. Si vous dites d'une personne, mais lui de toute façon, ou elle, je sais qu'elle a violé des gens il y a quelques années, vous devez être en mesure de rapporter la preuve que la personne a bien été condamnée pour des faits de viol. Voilà, elle a tout à fait bien expliqué ce qu'est la diffamation. Johnny Pacheco, il a bien diffamé la dame. Il dit qu'elle sort avec une autorité de ce pays. C'est qui peut apporter les preuves. C'est clair. Voilà, la dame va porter plainte. Maintenant, moi ici, Johnny Pacheco, je sais que j'ai mes preuves. Mais pourquoi trembler? Tu sors les preuves au lieu de pleurer. Voilà, tu sors tes preuves. Tu pleurer, embêter que oui, et que c'est dit, c'est de s'apprendre, pleurer, et que n'y a que voilà. Et que n'y a et que y a rien. Et que n'y a quand tu diffames là, si tu n'as pas. Voilà, il y a les preuves de venir pleurer. Quand tu m'as tué, il n'y a rien d'alarmant dedans. Il n'y a rien de complotiste. Il n'y a rien de complotiste. Il n'y a rien d'alarmant. La dame s'est sentie diffamée vis-à-vis de beaucoup de personnes qui la suivent. Ses parents. Tous ses panels, à cause de lui. Les gens ont commencé à dire oui, Rachel Crasso, la Balthazar du gouvernement. Oui, la Balthazar du gouvernement. Et ils ont commencé à manquer de respect à la dame partout. Elle s'est sentie offusquée. Elle est partie porter plainte. Je vois un groupuscule de BT sans cervelle. Quand eux aussi sont BT. Les vrais BT dignes, là, ils soutiennent Rachel Crasso. Parce que quand tu dis que quelqu'un est ta soeur, là, il y a des nyamrodéens que tu ne lui fais pas. Il va payer pour ce qu'il lui a fait, là. Voilà. Mais c'est évident. Parce que si c'est moi qui soutiens Johnny Pacheco, je vais dire à Johnny Pacheco, il faut venir avec les preuves là. Et puis maintenant, vous allez le conforter. Si tu as raison, Mais pourquoi chercher à fuir? Pourquoi toi-même tu dis disparaître? Il veut disparaître. Il préfère disparaître, c'est mieux pour lui. Vous, il n'a pas de preuves. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Ça, c'est ceux qui disent non que c'est la politique. Ça, c'est pas la politique. Il dit ça là, c'est du on nous dit que non. Politique on nous dit que non. On nous dit c'est le RAGP qui a envoyé Rachel Crasso pour aller porter plainte. Mais moi je dis toujours sur des panels, depuis 2010, 2011, depuis la prise du pouvoir du président Ouattara, mais Johnny Pacheco n'a fait que invectiver le président Ouattara. Mais le président Ouattara n'a même pas soulevé le petit doigt. Il a fait ce qu'il avait à faire. Johnny Pacheco est arrivé au RAGP quand le président Ouattara a décidé de laisser le pouvoir et de passer la main à Gon Coulibaly. Et c'est son équipe, c'est l'équipe de Gon Coulibaly qui allait chercher Johnny Pacheco pour venir. Mais est-ce que vous avez vu une photo de Johnny Pacheco avec le président Ouattara? Jamais. C'est du Ouattara, il faut rectifier cette partie-là. Ce n'est pas l'équipe de Gon Coulibaly qui allait le chercher. Hein. C'est quand Stéphane Kipré a porté plainte contre lui et qu'il était aux abois encore, comme maintenant, en train de quémander, pardonnez, on veut me mettre en prison, ils vont me tuer, venez m'aider à payer mes frais d'avocat. C'est là qu'un de ses amis à lui, qui était un bon petit comment il s'appelle, le gars du fer là, comment il s'appelle encore? Surugu. C'est lui qui l'a mis en contact avec Djabi Lassina pour dire, ah, voilà, Johnny Pacheco qui a un problème ici, hein, on veut le mettre en prison parce que voilà, Stéphane Kipré a porté plainte contre lui. Et comme c'est un enfant de deux pauvres associés, on n'a pas dit deux misérables associés, il n'a rien, il n'a que la grande gueule. Voilà. Après, il y en a que Dabaya et Kounadiale. Donc, il est assis sur Internet en train de s'en prendre aux gens. Quand plainte vient, il commence à pleurer pour dire, venez au secours. Cotisez pour moi, je vais fuir. Aïe Sabario, c'est moi Dolanka. Voilà comment l'habit Yassine, il a escroqué encore ce monsieur-là de 25 000 euros. Voilà, Yaka n'a pas bon comportement. Voilà, il a pris 25 000 euros, hein, le monsieur-là, comme frais d'avocat.
Je sais par qui l'argent est passé pour arriver à lui là-bas, en Finlande là-bas pour se défendre. Voilà comment le gars est venu le sauver. C'est là que lui-même il s'est rallié au RHDP. C'est lui-même qui est venu, hein. Parce que comme le RHDP, le gars l'a aidé à payer ses frais d'avocat. Donc il est venu d'après lui-même de façon, comment on appelle ça, bénévole. Maintenant quand il est arrivé, maintenant il a commencé à réfléchir comment il va prendre l'argent à eux. 1, 2, 3, c'est lui qui a Coco dans son anus, on doit opérer. 1, 2, 3, son papa a avalé un clume. On doit opérer à l'huile de son papa parce qu'il n'arrive pas à chier un clume qu'il a avalé là. 1, 2, 3, tant quelque chose, envoyer l'argent. Voilà comment lui-même il est venu. Il ne faut pas dire que les gens sont allés le chercher. C'est lui-même qui est venu. Ok. Donc, quand il est venu et qu'il a vu que l'argent ne suivait plus, parce que peut-être à un moment, il faisait pitié ou bien il demandait et puis on lui donnait. Mais quand il a vu que l'argent ne pouvait plus venir et il a décidé de partir, il est parti. Si le RHDP pensait que Johnny Pacheco pourrait faire son affaire, mais ils allaient le retenir. C'est comme moi, j'aime une femme. Si je l'aime vraiment, qu'elle me pose des conditions pour dire, ah, moi je veux partir si tu ne me donnes pas ça. Si je l'aime vraiment, je vais me battre pour lui donner au moins la moitié de ce qu'elle veut, pour qu'elle puisse rester auprès de moi. Mais si je sais qu'elle est inutile dans ma vie, moi je vais la laisser partir. Il n'aime pas, je vais la laisser partir. C'est le cas de Johnny Pacheco. Il ne peut rien apporter au RHDP et il n'a rien apporté au RHDP depuis il est là. Donc on nous dit que non, c'est parce que Johnny Pacheco peut faire du mal au RHDP. Mais Johnny Pacheco, c'est ce que je dis, depuis 2011, a invectivé le président Ouattara jusqu'en 2020. Mais il a créé quoi? Est-ce qu'il peut faire tomber un pouvoir, lui? Il ne peut rien créer. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont agités même. Lui, il ne peut rien créer aujourd'hui. Il ne peut rien créer demain. Ce n'est pas des paroles en l'air. Mais c'est parce qu'il a déjà été en action vis-à-vis. Mais aujourd'hui, il fait quoi? Il ne fait rien. Auparavant, là, il prenait des photos. Il prend la bouche du président Ouattara pour mettre sur son oreille. Il modifiait les photos ici. Il faisait des choses ici. Voilà. Mais ça n'a rien créé. Ça ne peut rien créer aujourd'hui. Ça ne peut rien créer demain. Tout ce qu'on voit là, c'est les gens de l'AES qui sont sur son panel, un peu d'Ivoiriens qui sont un peu frustrés. Sinon, il peut créer quoi? Les Ivoiriens qui s'associent aux gens de l'AES. Voilà, donc, non, les Ivoiriens qui s'associent à eux, on peut comprendre. Bah, à lui, on peut comprendre. Ils pensent que c'est la politique qu'ils font. Mais ce n'est pas de la politique. Nous, on dit à Johnny Pacheco, il veut faire de la politique, qu'il prenne les sujets politiques. Il peut attaquer le président, il peut attaquer ses ministres. Il est citoyen. Il peut dire des choses et il fait la politique. Personne ne peut l'empêcher de faire la politique. Mais qui fait la politique sainement? Et tu prends la première dame. Et puis la première dame là, depuis nous on la connaît, depuis elle est avec le président Oufoué là, on n'a jamais vu sa bouche dans la politique ivoirienne. Jusqu'à aujourd'hui, son mari est président là. On ne l'a jamais entendu dans une histoire de politique dire, même donner son opinion. On n'a jamais fait. On voit les premières dames ici qui parlent de la politique, mais elle n'a jamais fait. Mais tu l'associes à... Mais pourquoi tu peux faire ça? Ça, c'est pas la politique. Tu veux faire la politique. Tu dis que tu es un homme politique. Fais la politique. Tu veux attaquer Djoumani, attaque-le. Tu prends des gens et puis tu les associes. C'est pas normal. Maintenant, quand on vient parler, on dit non, vous êtes jaloux. Non, quand il était avec vous. Il n'a pas l'intellect pour faire un débat politique. Il n'a pas les armes. Mais il peut pas. Moi, j'ai regardé moi, j'étais une fois sur son direct avec M. Kokora. Je ne sais pas si les gens le connaissent, M. Kokora. Mais M. Kokora, face à face avec Johnny Pacheco, il a descendu Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est pas un politicien. C'est un vidéoman. Il peut se mettre dans sa maison, lui seul, et puis parler. Mais il ne peut pas faire un débat politique. Il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est pas un politicien. Maintenant, si tu veux faire des vidéos, comme tu le fais d'habitude, mais tu veux faire des vidéos, il faut faire des vidéos politiques. Il ne faut pas faire des vidéos de diffamation. Si tu veux faire des vidéos de diffamation, il faudrait que tu aies des preuves. Maintenant, si tu n'as pas de preuves, que les gens portent plainte, vous venez maintenant, vous faites passer pour la victime. Mais arrêtez. Arrêtez, on n'est pas tous cons. On n'est pas tous cons. Donc, la dame, elle a le plein droit, d'aller porter plainte. Et si la justice suit son coup, elle aura justice. Maintenant, si le progrès n'a pas reçu sa plainte, donc on va aviser tous. Mais tous ceux qui veulent se sentir diffamés par Johnny Pacheco, s'ils ont les moyens, qu'ils aillent porter plainte. Voilà.
Donc, le gouvernement n'a rien à voir avec. Parce que moi, je suis conscient que le gouvernement n'a rien à voir avec. Depuis 2011, Denis Pachoko attaque ce gouvernement-là. Et ça n'a rien créé aujourd'hui, et puis ça ne peut rien créer demain. Donc, que les gens soient calmes. En 2025, on va aller voter. Le président Ouattara, s'il est candidat, on va le voter. Si c'est une autre personne de son parti, on va le voter. Donc, soyez tranquille. Voilà, c'est ce que j'avais apporté. Et j'avais à dire. Merci bien. Merci. Yaka. Ok. Maintenant, c'est AKD. Bonjour honorable, bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-moi, moi je ne suis pas ivoirien, mais j'ai les affaires en Côte d'Ivoire. J'interviens sur votre panel parce que Johnny Patiko a appelé tous les Africains à l'aider à disparaître. Donc je voulais attirer l'attention des Africains qui auront l'intention de l'aider, que le monsieur n'est pas cohérent, il n'est pas constant. Quelqu'un qui dit que qui a diffamé quelqu'un que il a mougou avec X, il a mougou avec Y. La personne vient porter plainte. Je crois que cette personne doit être en mesure d'affronter la personne et prouver ses dires. Merci. Mais le monsieur, une fois qu'il apprend que la dame est là, il veut disparaître. Il veut disparaître pour aller où? Et il demande que les Africains n'ont qu'à l'aider à disparaître. Mais je crois que le monsieur, il n'est pas sérieux. Donc tout ce qu'il dit, c'est rien que des inventions. Exactement. Donc faites très attention à ce monsieur. Il a décidé de salir les gens délibérément. Il a décidé de salir les gens délibérément parce que il dit que le RHDP a envoyé les gens pour venir le tuer. Mais si tu te sens menacé, tu peux demander la protection de la police. Tu ne vas pas chercher à disparaître. Pourquoi tu ne vas pas à la police pour aller avec les preuves? Oui, si tu te sens menacé que bon, on veut vraiment te tuer, mais tu vas à la police, tu demandes protection, mais tu ne vas pas disparaître. Donc moi je crois que quelqu'un a dit, et Makosso, le général Makosso a dit que c'est de l'arnaque. Et ça sent de l'arnaque. Donc tous ceux qui vont mettre de l'argent dans cette affaire, ils n'ont qu'à savoir que c'est de jeter l'argent par la fenêtre. Et je voulais dire ceci aussi. La politique, ça se fait en Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire la politique, venez sur le territoire ivoirien et faites votre politique librement. Mais restez sur les réseaux sociaux. Les élections ne se feront pas sur les réseaux sociaux. Les élections, c'est dans les urnes. Donc, si faire la politique aussi ne veut pas dire aller rentrer dans la vie privée des gens, diffamer les gens. Donc, je crois que les États n'ont pas d'amis, hein. Les États ont des intérêts. Si mon ami Johnny pense qu'il est en Finlande, qu'on ne peut rien le faire là-bas, il n'a qu'à savoir qu'entre État et État, c'est une question d'intérêt. Il n'y a pas d'amis. Merci, mon pour le partage. Donc, on peut l'arrêter à tout moment. Mais s'il compte sur les pays de AES pour dire, bon, si ça chauffe là-bas, je vais rentrer dans les pays je vais rentrer au Burkina, au Mali ou bien au Niger, il n'a qu'à savoir que les États, c'est des intérêts. Si nous prenons Guillaume Soro, depuis qu'il est au Burkina, il ne fait plus de vidéos contre le président Alassane Ouattara comme il le faisait en France. Les États, c'est des intérêts. Tu fais quelque chose, les deux États se négocient. Ah, j'ai quelqu'un que je cherche là dans ton pays là. Il est chez vous là-bas, tu le prends, tu me l'envoies et je prends ce monsieur, je t'envoie. C'est des intérêts. Ça peut se passer. Les États, les présidents peuvent se quereller n'importe comment, mais quand il s'agit des intérêts, ils vont faire ces négociations-là et ils vont faire ces échanges-là. Je vous donne un exemple, des fois, il y a des échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il ne faut pas que M. Johnny Patiko pense que si je dis ça, je peux aller rester ici parler. Il n'a qu'à prendre l'exemple de
de M. Guillaume Soro. Depuis qu'il est au Burkina ou bien au Niger, il ne parle plus comme il était en France. Donc, moi, j'attire l'attention de ceux-là qui auront l'intention d'aider ce monsieur qui ne mérite pas cette aide. Il a porté des accusations, c'est à lui de prouver ces accusations, c'est à lui d'affronter la dame et prouver que ce qu'il a dit, c'est vrai. Il n'a pas besoin de demander des cotisations pour disparaître. Pour disparaître, allez-vous. Donc, ça n'a qu'à être clair pour ces Africains-là que le monsieur, il est dans le faux, il veut fuir, il veut disparaître. Donc, merci. C'est ça ma contribution honorable. Ok. Merci. La dame qui était en bas, là, elle est partie. Donc, ah oui, OBV, tu es là, vas-y. Ok, merci mon grand frère Yaka. Moi, vraiment, j'aime pas, je fais pas la politique, hein, parce que je suis Yaka, donc à chaque fois qu'il fait les lives, je monte. Mais moi, en tant qu'Ivoirienne, j'aimerais interpeller les Ivoiriens de l'extérieur. Vraiment, c'est vraiment triste. Vous qui allumez le feu en Côte d'Ivoire via les réseaux sociaux. Les Ivoiriens de l'extérieur, vous faites beaucoup de mal à ce pays-là. Sincèrement. Vous pouvez ne pas aimer le président Ouattara. Excuse-moi de t'interrompre, mais ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ça, ils confirment. Voilà, sincèrement, ça me fait tellement mal. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire, là, il y a des choses, tu entends sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'il y a le feu dans le pays. Nous, on vit ici, on n'a pas de problème. Nous, on vit tranquillement. Là, dans l'immeuble où on est, là, il y a des bêtés. Tout le monde est ensemble ici. On fait nos choses ensemble. On est ensemble, on n'a pas de problème. Vous pouvez aimer Laurent Gbagbo, vous pouvez ne pas aimer Ado. Ça n'engage que c'est normal, c'est la politique. Mais, ne pas aimer une personne et vouloir détruire le pays qui dirige là, c'est vraiment malsain. Moi, l'étude de Johnny Pacheco, je ne le suis même pas pour dire savoir ce qu'il fait. Moi, c'est les interpeller, c'est vraiment méchant. Tu vas sur des planètes, tu as l'impression qu'ils veulent tellement que la Côte d'Ivoire soit à 100. Je ne sais pas. Quel intérêt vous avez à voir tout un pays à 100 à cause d'un individu? C'est les gens qui n'ont rien réalisé là-bas. Donc là, oui, mon frère. C'est tellement mal qu'ils veulent forcément voir en cendre les efforts des autres. Parce que eux là, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de présent, ils n'ont pas de futur. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça. Je te dis, il y a des gens même qui sont là. On est 95% d'Ivoiriens qui n'aiment pas le régime. 95%, vous savez le pourcentage de ceux qui aiment Ado, ceux qui ne l'aiment pas. Vous avez le pourcentage. Ils ont 95%, ils vont marrer, ils vont faire ça. Ça rime à quoi? Laissez ce pays-là tranquille. Hein? Vous êtes à l'extérieur, vous êtes en Europe, prenez vos caméras. Il y a des gens, souvent, mais toi, tu fais pas des lives. Il y a des gens, ils sont là 3 jours de live, sans non-stop. Parce que c'est des chômeurs endurcis, que tu n'as pas compris. Moi, je travaille, moi, je suis fonctionnaire en France. Tu penses vraiment que... Oui, souvent, même là, moi, je me promène. Il y a longtemps, Yaka fait pas live. Yaka fait pas live. Mais tu vas les... Que nous, les fonctionnaires, nourrissons encore. Parce que c'est quand nous, on travaille là, qu'on peut leur donner RSA. Et ça, il y a un RSA là pour gueuler sur nous atteindre dans quoi? C'est nous, on travaille et puis vous mangez. Sinon, on travaille pas, vous donner RSA ici. C'est vraiment les interpeller qu'ils acceptent. Vraiment, c'est pas joli à voir. Tiens, souvent, tu te demandes même de quel pays ils parlent. C'est incroyable. Il faut qu'on enlève plus le manque de respect au président. On n'appelle pas un président par son prénom. Hein? On n'appelle pas un président de la République par son prénom. Même si tu n'aimes pas le monsieur, un peu de respect sur son nom. Voilà mon grand frère Zasso qui est en bas. Mon grand frère, pardon, moi j'ai une question à te poser, s'il te plaît. Excusez-moi, hein. Mon grand frère Zasso, je vais te poser une demande. Faut monter, j'ai une question à te poser. Si c'est que, c'est-à-dire que si c'est que j'ai vu une vidéo de toi là, si c'est avéré là, celui-là il a affaire à moi. Pardon, faut monter. Sincèrement, vraiment, je te vois en bas, hein. Je t'ai envoyé une invitation, il faut accepter, tu vas monter, pardon. Tu vas venir me confirmer quelque chose. J'ai vu une vidéo dans laquelle il disait qu'il y a un Libanais en Côte d'Ivoire qui l'a appelé pour lui dire de devenir souverain. Si c'est la vérité, ce Libanais n'a qu'à tâcher son pays. Tu vas me dire de quel pouvoir il dit ça. Si c'est la vérité, le Libanais attache sa ceinture, parce que lui et moi, nous ramasser à terre. Voilà. Je ne vais pas dire son nom. Roger, je n'ai pas encore dit le nom de quelqu'un. Hein. J'attends, Zasso va venir me confirmer. Quand Roger, là, tu es trop excité. Il faut attendre d'abord. Il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas dit ici. Vous êtes de respect. On dirait que vous avez diarrhée façon là. Hein? Quand on vous dit d'écrire en classe, vous ne savez pas écrire. C'est sur panel, vous venez, vous savez écrire. Avec beaucoup d'erreurs en plus.
Voilà, faut mon grand faut frère. monter. Merci beaucoup pour ce discours d'apaisement. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Voilà, sincèrement, c'est triste. Nous sommes touchant. tous ivoiriens. La canne, on était heureux ici. Non, On a c'est là. passé Bethel, Baoulé, on est heureux. Mais les gens sont venus là. Toujours en train de nous mettre en palabre. Hein? Djoula a fait ci, Djoula, c'est pas joli, c'est pas bon. Djoula a fait quoi? Il faut dormir tranquille, on sera toujours heureux. Djoula a fait ça, Bethel a fait ça, c'est quoi? Il y a des Bethel là, ils travaillent dimanche, il y a des Djoula, ils travaillent dimanche. Nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème ici. Oh. Si vous êtes en Europe là, faites vos trucs, mais laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Yaka, on a vu Yaka pendant la canne. Quand il fait, tout le monde est sur son panel. Hein? Aya Robert, c'est les Djoula, on est tous rouillés sur son panel. Vous voulez nous mettre en palabre là, c'est pourquoi? Arrêtez. À cause de Gbagbo, il a déjà fait sa vie. Ado a déjà fait sa vie. C'est nous, on est la jeunesse ivoirienne. Nous, on doit lutter pour ce pays-là. Ado n'a rien là. Il a tout fait, il a déjà fini. Gbagbo aussi pareil. Nous, on va se tuer là. C'est arrêtons. Vraiment, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup, mon grand frère. Bon live à vous. De rien, merci. Les profils sans photo, là, je n'aime pas les prendre. Hein. Je n'aime pas. L'une, tu es en train d'écrire, tu veux monter. Mais ton profil, là, il n'y a pas photo, il n'y a rien. Bon, regarde ton profil, ça ne donne pas envie de te prendre. Hey. Non, mais sérieux. Pardon. On a l'impression que c'est des avatars, là, qui viennent pour venir insulter. Non, non, je ne suis pas, avatar. Depuis là, tu es là, tu as fait dans le monde, je te regarde. Parce que, il dit que ça, là, c'est un gars frustré quand il a fait mon débat, commencer à insulter. Voilà. Non. Bâtard, c'est eux qui sont lâches et puis ils sont cachés derrière les faux profils. Merci. Je ne maîtrise pas trop TikTok. C'est mes enfants qui ont fait. J'aime bien suivre les lives. Bon, désolé. Après, dès que je descends, je vais mettre une photo pour la prochaine fois. Ok, d'accord. Donc, en attendant, on va passer la parole à ceux qui étaient là d'abord. Hein? Merci. Encore, ça m'a fait beaucoup. Ok, Gucci. Oui, allô. Oui. Salam alaikum. Maaleykum salam. Voilà. Moi, Rena, toi, le canard, là, ça va? Espèce de c'est nous. Bon, j'ai mis faut pas, Yaka va m'attaquer. Yaka, il faut ça. Tu as avalé le reste, Dieu merci. Vas-y. Yaka n'a abonné, n'a pas quoi. Je suis abonné à toi. Ah non, okay. Ça c'est un nouveau compte. Ça c'est, voilà. Ah, parce que ton ancien compte a été abonné à ça. Hein. Oui. Ah. Rena, moi, franchement, hein, le conseil que je peux donner, vous savez, il y a des panels là. Que ces gars-là ont peur de monter dessus. Et moi, c'est ça, moi, je veux. Vous voyez, nous-mêmes, là, on va donner, comment je peux dire ça, de la valeur à les panels. Alors, tu sais qu'il y a des panels maintenant. Tu as dit tout à l'heure que j'ai disparu, non? Je suis beaucoup pris, c'est vrai. Mais moi, je me dis, il faut pas monter. Merci. Voilà. Parce que moi, j'ai un problème aujourd'hui. Je me dis, ça fait combien d'années on est en train de se battre et c'est ping-pong. Tu dis ça, tu envoies audio, preuve. Eux, ils vont dire que non, c'est pas vrai. Ils vont te dire quelque chose d'autre. Bon, quelqu'un comme ça, là, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Ils vont jamais venir sur le panel de Yaka. Ils vont, parce que lui, on dit... Même si on est riche, j'ai de courage. Ko Hakriba Kring. C'est-à-dire quelqu'un qui ne réfléchit pas à gauche, droite, c'est Ado, Côte d'Ivoire. Mais c'est ça on veut. Bon, la bonne dame, là, est-ce que ce que Johnny fait, là, sur Rachel, là, est-ce que ça, c'est la politique? Est-ce que ce que Johnny dit de nos dames, ministres, moi les hommes même là, mais quand tu insultes la dignité d'une femme, et quand j'ai dit injure, il y a des... Cette dame-là, elle a fait quoi? Diffamer sur cette dame pour dire, elle avec X ou Z. Parce que diffamer sur quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. On peut faire nos trucs entre nous, hein. Il a dit tout le monde. Tout le monde. Moi-même, j'attends les preuves de où j'ai déjà Bob, lui, là. Il veut les preuves. Il a qu'à m'amener ça, il n'envoie pas depuis là. Ah, bon, voilà. Bon, est-ce que c'est ça, la politique? Il dit que moi, j'ai déjà Bob, lui. Mais heureusement, il n'a pas voulu dire mon nom, parce que sa pine ne s'élève pas comme pour... Si, j'ai vu le truc en flash. Mais bon. Allez, là, il était à Oulo aussi, avec Rachel Krasso. Oui. Non, mais, Yaka, moi, je suis en train de... Ce que je veux dire, il est arrivé maintenant qu'on sauve nos pays. Aïe. Parce que le président Ouattara, là, qu'on le veut ou non, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'est dans l'histoire. Personne ne pourra changer. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants? C'est ça, on se bat pour. Mais Johnny, là, regarde, moi je vais te dire, il y a une dame vulgaire qui est quelque part là-bas, qui fait son panel là.
Mais moi, je peux pas monter. Je me suis même pas abonné. Il y a des soréistes là, je suis pas abonné à eux. Tous les soréistes là, mais je suis pas abonné à eux. Parce que je ne peux pas m'abonner à quelqu'un qui appelle à la destruction de mon pays. Ça, c'est clair. Et tu as bien raison. Et voilà, nous-mêmes, RHCP, là, on a nos gars là, ils font pas la différence. Quand tu t'abonnes à des gars comme, par exemple, aux gars de Soroïs, mais tu ne fais que leur donner des cotes. Parce que nous tous là, à cause de toi, nous tous là, on va aller là-bas. Mais si on n'est pas abonné à ceux-là, on va regarder quoi? Johnny là, je me suis jamais abonné à Johnny Yaka. Jamais, je me suis jamais abonné à Johnny. Même quand il est venu dans le RHDP, je me suis jamais abonné. Même moi. Parce que je n'ai jamais fait confiance en ce monsieur. Même moi. Mon sixième sens me disait de me méfier de lui. Quand il est sur un panel, mon petit frère qui a toujours douté de lui. Excuse-moi, Gucci, mon petit frère a toujours douté de lui. Non, mais parce que nous, tu sais, dans RHDP, on est trop dans l'émotion. Quand quelqu'un vient net, il met les dents dehors, boum, on va sur la personne. On oublie que on doit se protéger. Si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Le président Ouattara, là, on le ressemble, hein, mais il est temps maintenant qu'on dévie un peu son bras ouvert, là. Nous, on doit fermer. Parce que ce qui arrive à Rachel, c'est arrivé à Yaka déjà, où il dit Yaka a déjà Bobli. Bon, regarde-moi les paroles comme ça. Bon, moi j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu Net là, quand il parlait de Yaka Net là, moi j'ai avancé parce que je ne vais jamais écouter les dires de cet enfant mal né. Parce que quand tu es bien né là, tu ne vas pas venir mentir, diffamer sur les gens. C'est clair. Ah, regarde l'autre dame là, Yolande, non, yeah. Il allait encore diffamer sur cette bonne dame. Par rapport à quoi? Solange. Yes. Mais elle est dans son foyer. Elle aussi, elle s'en va comme ça en Finlande pour porter plainte. Oui, elle a dit ça, non? Voilà. Vraiment, moi je le dis toujours, hein, même hier j'étais sur le panel, quand ils ont dit Yaka est en bas, bon, je ne sais pas s'il était là, on dit qu'il n'a qu'à monter. Il était en bas, il n'a pas voulu monter. Je n'aime pas monter sur les panels des gens. Je n'aime pas parce que les panels où on prend n'importe qui pour venir raconter sa vie. Je n'aime pas ça. Non, moi j'ai compris ça. Ils ont dit Yaka n'a qu'à monter, je suis quitté là en même temps. Je ne monte pas dans le panel comme ce panel des gens. Je peux lancer mon panel moi-même et puis je gère à ma sauce. Non, toi, ils ont peur de toi, hein. Ils ont peur de toi. Attends, ils ont intérêt à avoir peur de toi. Ils disent que c'est Yaka qui est l'envoyé du gouvernement. C'est ce qu'ils, même matin, ils ont dit ça dans les panels sales là. Mais moi, je préfère qu'il soit. Je préfère. Voilà. Il est envoyé du gouvernement. Donc, et puis ça ne chauffe pas. Le prochain sur ma liste là, c'est Johnny Pacheco lui-même. Il n'a pas dit que moi, il est seul pour tuer les gens. Le prochain sur ma liste, c'est lui-même. C'est ce qu'ils disent, non? Ils disent non que c'est toi, le gouvernement envoyé par les Dja Bobli. C'est ça. Regarde-moi ça. Sur ma liste là. Même matin, ils ont dit ça. Le prochain sur ma liste, c'est lui. Comme c'est lui qui sait là. Non, en tout cas, celui seulement s'ils l'ont fait là, moi, il va me délecter de ça. Hein. Pas, il mérite ça. Yaka, Rena, moi, j'ai dit un truc. Nous, les RHDP, franchement, hein, évitons le panel de ces gens-là. Les panels où on reçoit tout le monde, chacun vient, il vomit sa haine là. Moi, je ne monte plus dessus. Je monte plus dessus. Je n'ai pas envie de citer des panels, mais moi, je trouve que ce n'est pas ça la politique. Toi et moi, on est en train de dire que le président Ouattara travaille bien. Maintenant, on va envoyer quelqu'un qui va insulter le président Ouattara et tu ne vas pas le stopper ou bien tu ne vas pas le faire descendre. C'est ça. Non. Et puis quand tu veux parler, on dit non, il ne prend pas de motion, il faut fermer ton micro, il va finir de parler d'abord. Toi, tu dois accepter l'hiverne là. On va où? Hein? Makoto même qui est le moins cher. Lui, on le jette par terre, on le reprend. On le jette par terre, on le reprend. On ferme sa bouche. Ferme ton micro. Elle n'a pas encore fini de bien. Yaka, qui est modérateur chez toi ici? Tu ne vas jamais prendre un gars pour être modérateur. Mais sur certains de nos panels, mais Go est modérateur. Non, comment toi tu prends? Yaka n'a pas de problème. Non, je pense que ce n'est pas une histoire de Go. Non, attends. Non, tu sais de quoi je parle. Non, bébé, attends, je vais finir. Je ne peux jamais prendre un Go pour être... bébé, quand on dit Go là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire Gbagbo ou rien. C'est ce que ça veut dire. Go, Gbagbo, même si Gbagbo fait quelque chose qui est mauvais là. Voilà, c'est ce que je voulais détailler à la soirée. Go pour être modérateur, c'est moi. Il y a que c'était les gars de l'Ouest. Non, de l'Ouest là. Il y a maman Julienne qui est modérateur chez moi. Ah, d'accord. Ok, Yaka. Mais tant que tu ne viens pas ici, tu n'es pas modérateur. Regardez, quand tu... d'accord. Oh bébé, ma soeur, regarde au panel de Ivoire Débat. Je peux citer quelques-uns. Il n'y a pas quoi modérateur, c'est pas possible. Tu prends ton ennemi pour venir te brûler. Regarde, quand il y a des panels là. En fait, mon grand frère,
Grand frère, j'avais pas compris. Moi, je connais pas la notion de gore là. Moi, pour moi, c'était un peu. J'ai compris, Voilà. non? J'ai compris, j'ai compris. Ok, je comprends Donc, maintenant. Quand il y a qu'à vous regarde, avez hein. expliqué, j'ai compris maintenant. Y a pas de Merci. problème. Il y a des panels quand on monte pour défendre le président Ouattara. Sur nos panels, hein, s'il y a un gore ou bien un opposant qui est, comment on appelle ça, qui est modérateur, il ne nous fait pas monter. Ou bien quand tu parles, l'autre gore là, lui te fait descendre, et puis il fait monter l'un de ses gars à ta place. Et le propriétaire du panel, il ne parle pas. Mais moi, ça fait qu'il y a beaucoup de panels, Rengna. Je ne monte plus dessus. Sur les panels là-bas pour rien. Voilà, on est frustré sur nos propres panels. À cause de quoi? Moi, je ne vais pas là-bas. Non, sinon, il voit débat. Franchement, même chez Côte d'Ivoire, il n'y a pas gore. Mais il y a quelques panels. Chez Sissi, là, il n'y a pas gore. Oui. Mais moi, je me dis que quand tu prends ton ennemi pour dire que non, viens, tu vas me protéger, mais tu te livres à ton ennemi. Yaka, on va se méfier. Il y a des personnes parmi nous, on se dit on est amis, ou bien on est famille. Moi, il y a des mots, quand tu dis déjà, moi, je me retire de toi. Je me vois mal en train de parler de tout l'Ouest. Parce que je suis né à Mans. Mans, là, c'est l'Ouest. Pourquoi je vais détester des personnes avec qui j'ai tout fait? Ils ne m'ont jamais montré un côté négatif. Mais il y a des personnes aujourd'hui, comme il y a une dame vulgaire qui est là-bas, là, qui a eu un enfant avec Nordis. Je pense qu'ils ne se sont pas entendus à cause de cette frustration. Elle était sous le Nord. Ça, bon, une personne comme ça, là, je vais m'abonner à son panel et puis monter pour intervenir là. C'est pour dire quoi? C'est que toi-même, tu es suicidé. C'est que toi-même, tu voilà. En fait. Tu aimes les conneries. Merci, Yaka. Donc, franchement, nous autres aujourd'hui, la reine, si tu vois qu'elle est disparue, il y a des panels là. Nyene sans plaisir. Elle voilà. Avec un gros puits en bas d'elle qu'elle appelle Nyene. Il n'y a pas plaisir dedans. Il n'y a pas crampon dedans. Quand tu rentres là, on dirait que tu es maître nageur, tu as plongé dans la piscine. Tu flottes quand tu demandes si tu es dans piscine. Yaka va me tuer. Puis le truc est humide comme ça, beaucoup d'eau dedans, on dirait. Saut d'ici est cassé quelque part. C'est elle là aussi qui va ouvrir sa gueule. Le Dura, elle est rentrée, il dit qu'il n'est pas maître nageur, il est parti. Il n'est pas maître nageur. Il est venu pour nager. Et puis tu vas le faire rentrer dans un gros pont comme ça. Et puis la casse s'assoit là. Pour faire quoi? Elle là, elle est frustrée, son nien est gros. Il n'y a pas plaisir dedans, donc il ne faut pas nous en vouloir, ma sœur. Ta frustration là, tu vas rester bloqué dans ton anus comme façon que tu es resté dans le cuir de poulet là. C'est de ça qu'il s'agit. Je te dis, mon frère, franchement, hein, ce combat-là, Yaka, moi je te dis, s'il te plaît, à cause de Dieu, s'il y a des choses, cotisation ou quoi, voilà, pour aider ces dames, ces braves dames-là, pour pousser cette histoire-là, au nom de Dieu, à cause de Dieu, faites-moi signe. Moi, je vais mettre les choses en place. Je m'en vais à Côte d'Ivoire, non? Je m'en vais à Côte d'Ivoire. À cause de Dieu. Je vais mettre les choses en place. Il n'a pas dit que sa plainte ne va pas aboutir. On verra si ça a abouti ou pas. Parce que ça fait mal. Dès que tu viens naître, on insulte la première dame, on insulte le président de la République, on insulte... Mais à la fin, ça fait honte. Je te jure, hein, quand je vois même vidéo de ce gars-là, je suis pressé de quitter dessus. C'est l'injure des moi-même là. Est-ce que c'est la politique? Je dis que je vais lancer Litchi. Et puis on va faire Litchi. Les Djoula vont cotiser pour aider Rachel Crasso. Comme il dit, c'est les Djoula qui l'ont envoyé pour aller faire bêter en prison là. Maintenant, les Djoula vont cotiser maintenant pour bien renforcer la plainte là. Pour prendre un lourd avocat pour elle là-bas, dans la paix du temps. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord, Yaka. S'il y a quelque chose, pardon, faites-moi signe. Les Djoula ont l'argent que vous, mais vous êtes au courant de ça. Djoula a l'argent. Faites-moi signe. Voilà, je préfère ça, parce qu'on souffre trop dans nos peaux. Moi, ce monsieur-là, je juge sur tout ce que je cherche. Peut-être que depuis que je suis venu en Europe, là, si j'avais croisé Johnny même temps, même aller en France là-bas pour dire qu'il y a un meeting, voilà, moi j'allais tomber sur lui. Parce que je me suis mis ça dans la tête il y a longtemps. Regarde Osimor, quelqu'un comme ça qui vient s'arrêter pour dire que lui va défendre. Vraiment, non, ni monnaie ou quoi. Est-ce que ceux-là, eux, ils pensent que c'est forme. Alors, c'est pas forme qui fait pas là. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont bien réfléchir. Ça, lui, même père de gifle, tu vas te retrouver à terre. Mais ils ne savent pas que c'est quelle la réalité. Toi, Simon, toi, tu peux effrayer quelqu'un. Un gars comme ça, il est sur la toile en train d'insulter les nordistes. Et ce sont ces gens-là, moi, je dois suivre ou bien m'abonner. Ça, c'est une mission que j'ai dit. Hein. N'allez pas vous abonner à ces gens-là. Ne les suivez même pas. Moi, franchement, c'est le conseil. Il y a Yaka qui est là. Une cagnotte pour aider, pour Rachel Crasso. Ok, il n'y a pas de problème. Une cagnotte pour lui permettre de prendre un avocat, mais de renommée. Un vrai avocat. Merci. Je suis partant. Je suis partant, 100%. Dès que c'est là, mon frère. Oui, oui. Après, on cause en inbox, non? Après, on cause en inbox. Ok. Inch'Allah.
Voilà, s'il vous plaît. Vraiment, moi, ce truc-là, ça me tient à cœur. Il faut que ce jeune homme-là paye et ça va servir de leçon à cette tilapia qui est couchée quelque part en Belgique là-bas. Et c'est elle qui a commencé tous ces trucs-là. Je n'ai jamais... Pour la première fois, on s'est retrouvé sur le panel d'un gars. Non, Elle est maman, en train d'insulter le président tranquille, Ouattara. on va pas laisser ça. Ne t'inquiète même pas. Voilà, merci Yaka. Quand tu dis ça là, moi, aujourd'hui là... Parce que si elle-même elle lance, moi, elle est venue faire mendicité comme lui. Non, Yaka, il faut faire. Elle est venue faire mendicité comme lui. Donc ça là, c'est pas elle qui a lancé, c'est moi qui lance. Ok, voilà. Je suis partant, mon frère, je suis partant. Elle va payer les frais d'avocat, elle va payer les billets pour aller là-bas autant de fois qu'il faudra. Je suis partant. Pardon, fais-moi signe. Voilà, et que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Amen. Voilà. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Franchement, on souffre trop. On est en train d'investir dans le pays là, le vieux est en train de tout faire pour que on soit, le peu de temps qui nous reste là, on jouit de nos pays. Il y a d'autres qui veulent empêcher ça. Pourquoi? Que Dieu protège le président Ouattara. Que Dieu peut aller aussi. Moi, il peut aller. Ça, c'est comme photo. Même si l'après-midi, là, il me dit fâché, là, il m'en va. Williams. En tout cas. Même l'après-midi, là, il me lève, il m'en va en Finlande si je veux. Il y a papier de ça. C'est lui qui n'a pas papier pour se promener en Europe. C'est moi, je suis là. En tout cas. En tout cas. Je suis trop fâché, je vais en Amérique. Je peux voyager partout dans le monde. J'ai le passeport pour. Donc, ferme ta gueule. Je pense que tout le monde est maudit comme vous. Nous, on est maudit. On n'est pas né de deux misérables associés. Hein. Voilà. Donc ta gueule. Va bien, qui se combaloni. Ta mère la poisseuse. Vas-y, Mabana. Ta free. Bonjour, il y a quand même métro qu'on sait comment ça y a tout. Ok, d'accord. Oui. Allez, le temps qu'il veut, Ahmed, tout en bas là. Ahmed aussi, voilà. Ouais, Yaka. Ah, ouais. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Il y a du bruit autour. Ah, d'accord. Tu m'entends? Oui. Là, il y a plein de nouveau. Hein. Ah, ok. On dit, Yaka, ça va un peu, non? Tu peux te décaler un peu des enfants. Ça fait trop de bruit, c'est pas agréable à écouter comme ça. Tu peux me faire quoi? De te décaler un peu ailleurs où il y a pas, où les enfants ne font pas quoi. Ok, d'accord. C'est que donner le truc à quelqu'un d'autre ici dans un coin de cérémonie là après. Okay. Merci. Ouais, c'est pas agréable. Vas-y, chose. Zoom. Après Zoom, c'est Lune. Oui, bonjour Yaka, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui. Bon, vraiment, moi, vraiment, j'ai mal au cœur, j'ai tellement mal au cœur. En écoutant ces bâtards de Johnny là, vraiment, ça fait mal au cœur. Surtout, il y a des gens qui disent, ok, ouais, il faut pas répondre de nous parce que il sait pas ce qu'il dit. Comment il sait pas ce qu'il dit? Il sait très bien ce qu'il dit, c'est pas un enfant. Et là, tu diffames sur les gens, on doit te répondre, on va les répondre. On va répondre. Et il y a qu'est-ce que tu viens de dire à cette affaire de cagnotte pour la maman Crasso, il faut que tu prends ça au sérieux. Oui. Nous tous, on va participer. Je vais mettre un lien de PayPal. Voilà. Je vais mettre un lien de PayPal. Et puis tout le monde, c'est pas si on doit faire PayPal ou bien comment vous souhaitez qu'on fasse. Vous me voilà. Dites en place. Parce que oui, même si on n'est pas, moi je suis pas en Côte d'Ivoire ici au Cap-Vert, mais je vais participer parce que vraiment. Celui qui veut faire PayPal ou bien celui qui veut faire Orange Money ou bien je sais pas comment. Mais en tout cas, je vais mettre ce qu'il faut pour que chacun puisse participer. Chacun puisse participer, ce qu'il peut, voilà. Oui, parce que vraiment on vient de loin. Je vais mettre un numéro Orange Money et Wave en Côte d'Ivoire, sur lequel les gens vont envoyer et puis on va lui envoyer ça ici. Voilà, ça c'est propre. On fait un truc propre. Et nous, comme on dit là, on dit c'est les Djoula là, on va montrer que nous les Djoula on est solidaires. On leur montrer que nous là,
On a l'argent que depuis le... On a l'argent que... aïe, on est à l'image de notre président. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on parle pas beaucoup. On agit. Ils n'ont qu'à rester là, gueuler sur les réseaux. Et penser politique à sur les réseaux, quand ils écoutent les panels des Claris, quoi là, des Nini, vraiment, on va leur montrer ça. On va leur montrer ça. On vient de loin, le pays vient de loin. On ne peut plus retourner en arrière. Eux, ils sont d'accord avec ça, non? Oui. Comment tu imagines un Ivoirien passer, tu as un nom, moi je suis un Ouattara. Dès midi, il prend car pour aller à Demokro, seulement Demokro. Il barrage, il doit payer chaque 1000 francs parce que j'ai un nom Ouattara. Quand on descend, on va faire le contrôle là, les Ouattara passaient ici. Les nordistes. Pour partir à Demokro, maintenant, il était obligé de prendre un train pour aller à Demokro, dans mon propre pays, train, à cause de mon nom Ouattara. Vous trouvez ça normal? On a souffert, on vient de loin. On vient de loin. Non, c'est que Johnny a commencé là, tu as diffamé sur les gens. Maintenant, si quelqu'un banne contre Tamar Robert. Non, elle banne contre Tamar Robert. Non, elle est là maintenant, tu veux fuir. Elle est là, tu vas fuir. Johnny, tu parles. Maintenant, elle est preuve. Vous dites que voilà. Maintenant, elle est preuve, mais voilà. Voilà ça. Non, aidez-moi à disparaître. Aidez-moi à disparaître. Johnny parle en BT, il fait là, il parle en BT aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il n'a rien vu encore. Nouvelle du pays. Elle a dit, c'est la vie à la mort. Il faut me considérer comme ton ennemi. Donc, tu vas assumer. Tu n'es pas un enfant. Quand tu es là, tu diffames tous les gens là. Tu vas assumer. Donc, bon, c'était aussi, c'est ça, ce qu'il voulait dire, Yaka. Vraiment, merci beaucoup. C'est la première fois qu'il est sur ton panel. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Lune. Oui, bonjour à tous encore une fois. Merci Yaka de me permettre de monter sur ton panel. Et moi, je suis ivoirienne, je suis bêtée de père et de mère. J'ai grandi à Dakar. Et nous, à l'époque, mon papa, son meilleur ami, c'était un Silla. Donc, tout ce qu'eux racontent aujourd'hui, nous, on ne se sent pas concernés, franchement. Ah, et c'est clair. Oui, et moi, je pense que déjà, en tant que femme, l'association de femmes même là. Si Ragnar, est-ce que tu es modérateur ici même? Excuse-moi, hein, pardon, Lune. Ragnar, est-ce que tu es modérateur? Je suis là. Est-ce que tu es modérateur? Non, je ne suis pas modérateur. Ok, je te mets en modo. D'accord. Voilà, et puis tu as géré le panel pendant 2 minutes. Il y a un coup de fil très très important à passer. Il n'y a pas de souci, voilà. Je prends le relais alors. Il n'y a pas de souci. Dans la paix du Seigneur. Merci beaucoup. Je te mets en modo, tu as toutes les options ouvertes. C'est-à-dire que tu peux bloquer, bannir, déchirer, tu peux sauter, prendre les demandes en bas. En tout cas, tu peux tout faire. Oh, oui, je peux invectiver d'abord avant de faire descendre. Dans la paix du Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Vas-y, Lune. Ok. Donc, je vous dis, nous-mêmes, en tant que femmes, là, on doit, il y a des associations de femmes pour venir en renfort, parce que ce n'est pas que le combat de Rachel Crasso. En tant que femme, moi, je suis tombée sur les directs de Johnny, je me dis non, mais s'il peut dire ça sur la première dame, mais nous là, si moi comme ça, moi il m'attrape là, il va faire quoi avec moi? Je suis rien devant lui. S'il peut nommer des femmes ministres, des femmes, des autorités, que nous on a dû, à qui on a envie de ressembler, nous on veut rentrer en Côte d'Ivoire, on veut aller travailler. Donc quand il dit ce genre d'insultes, est toujours en dessous de la culotte. Moi en 2010, aujourd'hui je vis à Lille par la grâce de Dieu, mais en 2010, nous on était en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas réouvrir les blessures passées et tout, mais nous on a vu. Moi j'habite à la rivière à côté de la cité universitaire. Je les ai vus venir partager des armes là. J'ai vu comment la fille nous a terrorisés, traumatisés. Moi j'étais en Côte d'Ivoire en 2010, donc je ne suis pas... à l'époque, en 2000, quand ils nous faisaient sortir dans la rue, on avait 20 ans, on avait 18 ans. On était euphorique, on avait la force de notre jeunesse. Mais aujourd'hui, nous cette jeunesse-là, aujourd'hui on a 45 ans, on a 46 ans, on a 3 enfants, 4 enfants. Mais on lègue quoi on lègue quel pays à nos enfants si ça ne s'arrête pas? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Tu es là, tu n'es pas là, tu es Bakaman. Mais et alors? Allons dans le politique, allons dans les débats d'idées. Allons dans le débat d'idées. Moi, je le dis, j'ai voté, j'ai même été mise un peu à l'écart par ma famille. Moi, j'ai voté ado. Nous, on n'est pas dans Bavada. 2025, là, nous, on le vote encore. Ça chauffe pas. C'est ça qu'il s'agit. Ils n'ont qu'à sauter, caler en l'air. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui, nous, on peut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont commencé. Moi, je ne sais pas
venez autant Mais c'est bon, hein, je viens de te mettre. J'avais tellement de mots, on m'a dit de diminuer d'autres d'abord avant de... Non, il n'y a pas de souci, t'en fais pas, ça marche. Merci beaucoup. Autant, moi, je suis pas surprise parce que c'est la marque déposée de l'opposition. Quand ils étaient, pendant le Covid, quand ils étaient entre eux se déchirer, c'est eux qui nous ont dit qui graissait avec qui graisse avec qui graisse. Il a fallu que ce Johnny rentre un peu 2 minutes au HDP et il a tout ramené en dessous de la culotte. C'est leur technique. Ils n'ont pas d'idée. Mais on s'en fout de qui grave avec qui fait quoi avec qui. Nous, là, le gars, il travaille. Nous, on a l'étranger ici, là. Moi, mes voisins sont, comment on dit, serbes, de la Serbie. Ils m'ont invité à l'anniversaire de leur fille de 4 ans. Ils ont mis coup du marteau. J'avais la chair de poule. Je dis, ouais, c'est ça qu'on appelle le Prado. La canne, on a apporté, même quand on nous a gagné 4-0, là, on a apporté nos orange blanc vert, on était fiers. On est fiers du président Ouattara. On est fiers de la première dame. On est fiers du gouvernement. 2025, là, moi, je me suis déjà enrôlé. Je suis tapé de père et de mère. Mon nom de famille, c'est tapé. Je suis de Dalois. 2015, là, 2020, là, il a voté à Prado. 2025, là, ça chauffe pas. Nous, on est prêts. Donc, à 10 octobre, ça a commencé. On va le voter en masse. Il va récupérer encore son pouvoir. S'il est fatigué, là, on va, comme on dit, on va voir les médecins. Ils vont lui donner des fortifiants. Il va être fortifié. Il va rester là. Parce que lui, là, c'est lui seul qui nous a apporté cette paix-là. Ça fait 15 ans, ils sont là. Ça fait 15 ans, on est dans la paix. On veut que ça continue. Donc, vraiment, Yaka, je vous dis merci à tous de m'avoir donné la parole. Et ce Johnny-là, la meilleure réponse qu'on puisse lui faire, moi, je me dis, dès que vous, comme je dis, comme tous mes frères, dès que vous donnez le signal, en tant que femme, c'est parce que nous, on peut pas aller jusqu'en Finlande aussi pour porter plainte. Juste parce qu'il injure la femme, il insulte la femme, il dénigre la femme. Et ça, pour ça même déjà, là, on est dans les pays européens, on sait comment ça marche. On sait comment ça marche. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. En tout cas, nous, on est Prado, on est là, on vote. On peut nous dire on nous traite, on nous dit traite. Oui, tu as marié Djoula. Moi, chez moi, on appelle chez moi ma maison Djoula beaucoup. Parce que mon mari est Djoula. On appelle chez moi Djoula beaucoup. Donc, j'ai des cousines qui ne me fréquentent plus. Parce qu'on m'appelle ma maison là. On dit non, tu vas chez Djoula beaucoup, chez cette fille-là. Donc, nous, on s'en fout de ça. Prado n'a qu'à être là. Aujourd'hui, demain, 2025 octobre, nos cartes d'électeurs sont prêts. On va les remplir les unes, on va passer à autre chose. Le reste là, c'est bout de couloir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, dithyrambique. Merci beaucoup, merci.